La Gemara nous dit comme ça. On tourne la page, Itmar. Rav Yehuda et Rav Aina. Donc à propos de la Simchat Bet HaShoeva, il y avait une marloquette entre Rav et Rav Aina. Chad Tane, comment on l'appelle? Un il l'appelle Shoeva, Vechad Tane Hashuva. Donc même sur le nom de cette fête, d'accord, le nom de cette soirée, nous on a l'habitude de dire Simchat Bet HaShoeva, mais il y a un autre Tana qui l'appelait Hashuva. Amar Marzoutra, Man Betane Shoeva, Lo Mishtabesh. Marzoutra te dit celui qui appelle Shoeva, Simchat Bet HaShoeva, Lo Mishtabesh, ça veut dire il ne s'est pas trompé. Ou Man Betane Hashuva, Lo Mishtabesh. Et celui qui appelle aussi Hashuva, aussi il ne s'est pas trompé. Parce qu'il y a une source qui valide l'appellation de chacun. On va voir. Man Betane Shoeva, Lo Mishtabesh. Donc celui qui a dit Shoeva, il ne s'est pas trompé. Pourquoi? Dire-t-il. C'est écrit dans le Navi Yesharia. Perek Yudbet Pasuk Gimel. Ush Avtem Maim Besason. On a vu ce pasuk à propos du Nisuch HaMaim. D'accord? Donc vous allez puiser de l'eau avec la joie. Donc bien sûr, on faisait la fête. Uman Detane Chashuva Lo Mishtabesh. Celui qui a appelé cette soirée Simchat Bet HaChashuva, il ne s'est pas trompé. Pourquoi? Parce que de Amar Rav Nachman, mitzvah chashuvaï. Parce que Rav Nachman nous disait que la mitzvah de Nisuch HaMaim, c'est une mitzvah chashuva. Donc c'est pour ça qu'on appelle Simchat Bet HaChashuva. C'est la simcha liée à la mitzvah chashuva, qui est importante de Nisuch HaMaim. Ou Ba'a Misheshet Yemei Bereshit. Oui, mais pourquoi on faisait la flûte? Pour être joyeux de la mitzvah de Nisuch HaMaim. Comme à Sukkot c'était particulier. Et il te dit c'est une mitzvah depuis l'origine, depuis Shechet Yemei Bereshit, puisqu'on a dit que la rigole dans laquelle on faisait verser le théum, ça descendait jusqu'en bas. Qui c'est qui a fait ce tuyau? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc il y a dans oui. Depuis Shechet Yemei Bereshit. Tanu Rabbanan. On a une braïta, c'est une Tosefta, Perek Dalet al Achachet, qui nous dit comme ça. Et Khalil, dochet ha Shabbat. Dit Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Vachachamim omrim, af Yom Tov eno dochet. Donc Rabbi Yossi ben te dit, pas seulement Yom Tov, même Shabbat ça repousse. On joue de la musique, tellement c'est une mitzvah importante. Parce que pendant Shabbat aussi, on faisait le Nisuch HaMaim. C'était 7 jours, Nisuch HaMaim. Shabbat, Yom Tov, on faisait ça. Donc de même qu'on avait cette mitzvah, alors on faisait de la musique. Chachamim te dit non, ni Shabbat ni Yom Tov. La musique, on peut le Nisuch HaMaim sans musique pendant Shabbat et Yom Tov. Amar Rav Yosef, Machloket Beshir Sher Korban. La Machloket entre Rabbi Yossi bar Yehuda et Chachamim, c'est seulement à propos du chant qu'on chantait pendant le Korban. Et bien sûr, c'était quel Korban? On a dit Nisuch HaMaim, quand c'est qu'on le faisait? Au moment où on faisait le Korban Tamid du matin, donc très tôt le matin. Et donc les Lévi'im, ils chantaient à ce moment-là. Et donc ils jouaient aussi de la musique. Et donc, des Rabbi Yossi Savar Ikar Shira Bakeli, Rabbi Yossi bar Yehuda, il te dit, c'est-à-dire l'essentiel de la chanson, elle est c'est-à-dire de jouer de la musique avec cette chanson. C'est-à-dire les Lévi'im, ils ont la mitzvah de chanter, mais il n'y a pas de chanson sans musique. L'essentiel, Bakeli, avec l'instrument de musique. Voilà, ça veut dire il faut qu'ils jouent de la musique en même temps qu'ils sont en train de chanter. Ve'avodai, et donc l'instrument de musique fait partie de la avoda. De même que pendant Shabbat ou Yom Tov on fait la shrita, d'accord? Ça fait partie de la avoda. Alors la musique aussi. Ve'dochat Shabbat, donc ça repousse Shabbat pour jouer de la musique. Ve'rabanan Savré, non. Ikar Shira Bapé. L'essentiel de la chanson, c'est avec la bouche. D'accord, c'est pas besoin de l'instrument pour ça. Ve'lav avodaï, et la musique, l'accompagnement musical, ne fait pas partie de la avoda. L'instrument. Ve'ena dochet ha Shabbat, donc l'instrument ne repousse pas Shabbat. Aval shir shel shoeva. Donc on a dit que leur marloquette, elle est que à propos du shir du korban tzibour. Donc le korban tamid qui est minatora. Mais la musique de Simchat Bet HaShoeva, la musique qu'on faisait pendant toute la nuit, d'accord? Alors, d'ivrei akol, simchahi ve'ena dochet ha Shabbat. Tout le monde est d'accord que la simcha qu'on faisait pendant la nuit, ça, elle repousse pas Shabbat. D'accord? Leur marloquette, c'est lorsqu'on faisait, on faisait réellement le Nisuch HaMaim
le matin, d'accord, avec le Korban Tamid, c'est là où il y a une marloquette, est-ce qu'on joue aussi la musique, même pendant Shabbat ou Yom Tov. Mais bien sûr que la soirée, où on dansait toute la soirée, et les Lévi'im jouaient de la musique au moment où on allait puiser l'eau, le soir, on allait la puiser le soir pour qu'elle soit prête pour le matin, très tôt le matin pour le Korban Tamid, ça c'est un moment, bien sûr, qui ne fait pas partie de la Avoda, et donc tout le monde est d'accord que ça, on ne fait pas ces soirées musicales un soir de Shabbat ou de Yom Tov. Amar Yosef, Menan Amina de Behapligé. D'où tu sais que la marloquette, elle est sur est-ce que la shira, donc le chant, il doit être fait essentiellement par la bouche ou par l'instrument. Détania, Kle Sharet chez Atan Shel Et. Il y a une braïta qui te dit des ustensiles, d'accord, qui sont charrettes, ça veut dire qui servent au Beth Amikdash, chez Hassan Shel Et, qui ont été fabriqués en bois, et donc pas en métal comme ils auraient dû être fabriqués, par exemple. Alors est-ce que Bdi Avad c'est caché ou pas? Rabbi Posel, Rabbi aussi Bar Yehuda Marchir. Rabbi il est Posel, et Rabbi aussi Bar Yehuda il permet. Maïla Bea Kamifadi, n'est-ce pas que c'est ça leur marloquette? Man de Marchir, ici Rabbi aussi Bar Yehuda, celui qui permet Bdi Avad, Savar Ikar Shira Bakeli. Il sait que l'instrument, d'accord, l'essentiel de la shira, c'est avec l'instrument, et donc, lui il dit que c'est Dochet Shabbat, et donc, si c'est un instrument, donc on peut apprendre de l'instrument, c'est-à-dire toute leur marque sur un clé charrette. Il te donne un exemple d'un instrument de musique, n'est-ce pas que donc pour lui, puisqu'il te donne l'exemple d'un instrument de musique, ça veut dire que pour lui, un instrument de musique, il fait partie des clés charrettes. Et de même que tu utiliserais un couteau de shrita qui sert pour faire la mitzvah, ben de même, lorsque tu vas chanter, lorsque les lignes vont chanter, qui vont jouer de la musique, d'accord, l'essentiel de leur chanson sera fait avec des instruments de musique. Et leur instrument de musique a un digne de clé charrette, et donc tu peux l'utiliser même pendant Shabbat. Ça fait partie de la Avoda. Veille al final, mais Abouva des Moshe. Et d'où on sait que on apprend clé charrette de clés Negina, des instruments de musique. On l'apprend de Abouva des Moshe. C'est quoi? C'était une sorte de flûte en bois. Abouva, c'est une flûte. Ouais, Abouva c'est un clé charrette qui était à l'époque de Moshe Rabbeinu. C'est une flûte. Et pourquoi ça s'appelle Khalil? Khalil, ça veut dire doux. Parce que le son qui sort, il est doux. C'est là dans Arachin, Dafyud, là-bas, elle nous explique pourquoi ça s'appelle Khalil. Et donc, comme il est fait en bois, même on voit que c'est un objet en bois, même que c'est un kli charrette. Donc, même les autres kli charrettes qui sont en bois, eh ben, B'di'avad, c'est bon. Ou man des passiles, maintenant celui qui interdit, un clé charrette qui est en bois, ça va, Ikar Shira Bappé. Lui il considère que l'essentiel de la chanson, elle est faite avec la bouche et pas avec l'instrument. Donc l'instrument vient juste rajouter sur la voix. Et donc, s'il n'est pas fait dans le matériau où il doit être fabriqué, il dit, ah là c'est pas bon, donc en bois c'est pas bon. Et ils te disent, vélo et final, mais à Bouva des Moshe. On n'a pas à apprendre de la flûte de Moshe qui était en bois et qui s'appelle quand même un clé charrette. Non, là-bas c'est exceptionnel. Donc apparemment, la base de la marloquette entre Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda et Rabbi, à propos des clés charrettes, ça veut dire des ustensiles du Beth Amikdash qui n'ont pas été fabriqués dans le matériau dans lequel ils auraient dû être faits, c'est-à-dire ils ont été faits en bois au lieu d'être faits en métal, et il y a une marloquette là-dessus. N'est-ce pas que c'est la même marloquette? Est-ce que les instruments de musique font partie c'est-à-dire sont l'essentiel de la shira ou pas? L'Agmara te dit non, ça n'a rien à voir. Des coulées alma, ikar shira bakeli. Tout le monde est d'accord que l'essentiel de la shira est avec l'instrument, et donc la flûte de Moshe Rabbeinu, effectivement, c'était un clé charrette. Ve'acha. Maintenant, à propos des ustensiles qui ont été faits en bois, il te dit bedani nefshar miché yefshar kamifalge. Leur marloquette, c'est est-ce qu'on peut apprendre quelque chose ça veut dire dans la source tu aurais pu faire, ça veut dire dans le din, dans la source avec laquelle tu utilises
pour te servir de ce din, pour faire un enseignement, alors l'objet de la source, tu aurais pu le faire que d'une seule manière, et le din que tu veux apprendre, tu aurais pu le faire de deux manières. On va comprendre. Man des marchir, celui qui permet, donc Rabbi Yossi Bar Yehuda, qui permet un kli charret qui est fait en bois, savar, danin efshar, mais chez ifshar. On peut apprendre un keli que efshar, ça veut dire quoi efshar? Un keli qu'on aurait pu faire en métal, mais chez ifshar. Je l'apprends d'un keli, donc la flûte de Moshe, chez ifshar qu'on n'aurait pas pu la faire en métal. Donc ça veut dire, moi je construis un instrument de musique, ok, je peux le faire ou en bois ou en métal. Et ben, d'où je sais que si je l'ai fait quand même en bois, c'est Diavad, c'est bon, je l'apprends de la flûte de Moshe, alors que la flûte de Moshe, on pouvait la faire que en bois. Non, la flûte de Moshe était en bois. Et donc lui, il te dit, c'est vrai qu'on aurait pu faire aussi en métal, donc j'apprends de F-char, c'est quoi F-char? J'apprends quelque chose qui est possible de faire F-char, de deux manières, ou en bois ou en métal. J'apprends ce din de quelque chose qui est I-F-char, de la flûte de Moshe qui est I-F-char qu'on n'aurait pas pu faire autrement que du bois. Et je dis, puisque la flûte de Moshe était en bois, et ben même que mon Kéli, j'aurais dû le faire en métal, si je l'ai fait en bois, Bdi Avad c'est bon. Marchir, il permet, voilà, Bdi Avad d'utiliser un Kéli qui a été fabriqué en bois et pas en métal. Ça c'est Rabbi Yossi Bar Yehuda. Et lui il apprend de la flûte de Moshe. Marchir, ça veut dire que c'est caché, Bdi Avad. Non, le hikam c'est le Kéli et c'est le Shabbat. Voilà, donc lui il te dit effectivement, donc comme Bdi Avad c'est bon, si c'est bon, alors aussi tu peux l'utiliser. Il dit Marchir, est-ce qu'il est d'accord que c'est le hikam c'est le Kéli et que c'est le Shabbat? Exactement. Ou man des pasil, savoir l'odanin efshar mishi efshar. Et Rabbi qui possède un kli charret qui a été fabriqué en bois, il te dit on n'apprend pas un din de efshar d'un din chez ifshar. Là-bas la flûte de Moshe, on ne pouvait pas la faire autrement qu'en bois. D'accord? Et comme c'était un instrument super important, alors ils l'ont fait en bois pour pas annuler d'accord, pour pas se passer de cet instrument. Ils ont fait avec ce qu'ils ont trouvé, donc ils ont fait en bois. Et donc nous maintenant qu'on a un ustensile du Beth Amikdash à fabriquer, on va pas dire puisque la flûte de Moshe était en bois, alors ça va me dire c'est en bois. Non, tu dois le faire en métal, tu dois le faire en métal. Vei Baritema. Si tu veux, je te dis une autre réponse. Des coulées alma, des ikar shira bapé. Que tout le monde est d'accord finalement que l'essentiel de la shira, c'est pas comme on avait dit plus haut avec l'instrument, c'est avec la bouche. L'instrument est là juste pour rajouter. Et alors, tous les instruments du Beth Amikdash, à musique, ils sont pas considérés comme kli sharet. Et donc on peut pas apprendre de la flûte de Moshe Rabbeinu. Et donc si tu veux me dire que d'après tout le monde l'essentiel de la chanson c'est avec l'instrument et que les instruments de musique sont un kli sharet, alors même on peut pas apprendre de Moshe. En dabnim efshar mishi efshar. On peut pas apprendre un din de efshar, ça veut dire on a dit efshar c'est quoi? C'est qu'on peut le fabriquer autant en métal qu'en bois. D'un din de la flûte de Moshe qui était I-Efshar, qu'on pouvait la fabriquer seulement en bois. Ve'acha, bemelaf, menora. Et ici, lorsqu'on parle du kli sharet qu'on a fabriqué en bois, melaf, ça veut dire un limoud, on veut l'apprendre d'un pasouk qui parle de la menora. Et là-bas, le pasouk dans Sefer Shemot Perek Kaf et pasouk Lamed Aleph, on avait dit là-bas, ve'afita menora zahav taor, miksha te'ase ha-menora. Et donc, on a parlé de la menora dans ce pasouk, et on voulait savoir Beklalé ou praté, Oberibouye ou miaouté kamifaldi. Est-ce que lorsqu'on veut on veut comparer la menorah aux autres ustensiles, et bien sûr la menorah elle était en métal, pas en bois, d'accord? Est-ce que on fait la dracha avec klal ou prat, généralité et particularité, ou avec une autre manière qui est ribouillé ou miaouté. Ça veut dire quelque chose qu'on a rajouté et quelque chose qu'on a exclu. Alors, Rabbi Darish, klalé ou praté.
Donc, Kamifagi, leurs marloquettes, ils sont là-dessus. Rabbi Darish, Klalé ou Praté. Rabbi, donc qui possède un instrument de musique qui a été fait en bois, lui, il te dit, j'apprends de Klal ou Prat. Rabbi aussi Bar Yehuda, Darish, Ribouye, Omeete. Et Rabbi aussi Bar Yehuda, qui permet, il dit, on apprend de Ribouye ou Meonte. Et maintenant, on va expliquer. Rabbi Darish, Klalé ou Praté, comment Rabbi il utilise Klal ou Prat? D'accord, généralité et particularité. Ve'asita menorat. Alors le passage qu'on avait dit, Ve'asita menorat zav tahor, miksha te'aseh menorah. Donc Ve'asita menorah, le début du passage, tu feras la menorah, klal, c'est une généralité, d'accord. Zav tahor, prat, en or pur, c'est particulier. Ça veut dire ça t'exclut le cuivre, ça t'exclut les autres matériaux, d'accord. Miksha te'aseh menorah. Khazar avec klal. Et donc, Miksha, ça veut dire elle sera d'une seule pièce, la menorah, on revient au klal. Ça veut dire que quoi, on revient au klal? Ça veut dire que tu peux la faire en n'importe quel matériau. Au début, on te dit tu fais la menorah. Ça veut dire apparemment n'importe quel matériau. Après, on te dit ah, zav, taor. Là, on t'a réduit, on t'a prat. Et finalement, on continue, et on te dit Miksha te'aseh à menorah. Tu la feras d'une seule pièce. Mais là, on te redit plus de le faire seulement en or. Donc on revient vers le klal. Le klal, généralité, peut-être en or, peut-être autre chose. Oui, mais dans les mots, il y a un mot de généralité qui termine par un autre mot de généralité, voilà. Et donc qu'est-ce qu'on te dit? Miksha te'aseh menorah, chazar avec klal. Klal ou prat ou klal, comme tu as dit, un klal, ensuite un prat, et ensuite on revient au klal. I atadan et la ka'en aperat. La qui ressort de ça, c'est comme le prat. Et le prat, ma'aprat meporash, shel matechet, de même que le détail, le prat, il a été explicitement, ça a été explicitement dit que ça sera en métal, donc bien sûr c'est l'or qui est un des métaux, afkol shel matechet. Donc tous les autres ustensiles, ça veut dire tous les autres éléments avec lesquels on va faire la menorah, ils ne devront être que en bois. Que en métal, excuse-moi, que en or, quoi. Quel autre élément? Tout ce qui compose la menorah, d'accord? Rabbi aussi Bar Yehuda, Darish. Et donc lui il te dit, donc tous les autres clés charrettes, ils devront être en métal, en tout cas, pas en bois. Puisque pour la menorah, on t'a précisé que c'était en or. D'accord? Et l'or fait partie des métaux. Non, tous les autres clés charrettes sont en or. Non, pas jusque-là. L'or est un des métaux, donc en tout cas c'est sûr que c'est en métal. Oui, le miout c'est pour la menorah, c'était pour exclure le bois en fait. Voilà, le prat, quand on t'a dit de l'or, c'est pour t'exclure le bois. D'accord? Bien sûr que pour la menorah il fallait que ça soit que en or. Mais en tout cas, ce qu'on a voulu tirer de là, c'est sûr que c'est pas en bois. Rabbi aussi Bar Yehuda Darish, ribouillé ou mioute. Et Rabbi aussi Bar Yehuda, il te dit, on en fait ribouille et miout. Comment ça marche? Ve'asita menorah, riba. Tu feras la menorah, riba, ça veut dire quoi? Ça peut être en plusieurs sortes. On t'a pas précisé en quoi ça va être, quel matériel. Zahav taor, mi'et. Quand on te dit ensuite zahav taor, de l'or pur, ça réduit, d'accord? Ça doit être que en quelque chose qui est en or, qui ressemble à l'or, en tout cas du métal. Miksha te'aseh menorah, elle sera bien sûr en une seule pièce, chazar veriba. Et on est revenu au ribouille. Ribouille, ça veut dire on a élargi. Quand on a élargi, ça veut dire qu'on a élargi les possibilités. Ça veut dire que c'est pas forcément que avec que de l'or. Riba, on est revenu sur un ribou et on a généralisé. Et maintenant, la différence entre klal ou prat ou klal, qu'on a dit que là-bas on va que avec le prat, riba ou mi'aet veriba, riba kol. Quand tu utilises c'est-à-dire la manière de faire la dracha avec ribouille, mi'out et ribouille, là, c'est pas ce que tu vas faire comme le prat, tu vas faire tout comme le ribouille, maï rabbi, et donc on a tout généralisé. Et qu'est-ce qu'on a généralisé? Rabbi kolmine, tu as généralisé toutes les autres sortes
pour faire la menorah, et donc même le bois. Ou maï mi'aet, c'est quoi ce que tu as réduit? Mi'aet shel cheres. Tu as réduit une chose, c'est l'argile. Mais le bois, il fait partie des possibilités. Voilà, parce que il y a bien quelque chose qui a été écarté. Ribouille, mirout, ribouille. D'accord? Alors c'est quoi qui a été écarté? Si tu m'inclus le bois, c'est quoi qui a été écarté? C'est l'argile. La menorah, tu la feras pas en argile. Mais en bois, ça marche bien avad. Oui, oui, c'est pas l'argile. D'où sort ce truc d'argile? Non, j'ai pas cette celle-là. Alors, parce que le khéres, l'argile, c'est le matériau le moins qui a le moins de valeur. Mais tu dis, le fourrage, Et c'est zahab. voilà, ils te disent zahab, c'est vrai. Alors, Mais lui, il te dit, on se fixe pas par rapport au mirout, on se fixe par rapport au ribouille. D'accord. Donc le mirout, c'est vrai, on t'a précisé en or. Le passouk t'a précisé en or. Ok. De ce mirout, qu'est-ce que j'apprends puisque je me fixe pas par rapport au mirout, je fais par rapport au ribouille. D'accord. J'ai riba mi'at ou riba, je fais tout comme riba à col. Donc ça veut dire que ça sera pas que en or. Si ça sera pas que en or, ça pourra être aussi en bois. Ah, alors le mi-août qui t'avait dit que ça sera en or, qu'est-ce que tu es venu exclure si tu as inclus le bois? Ah, il te dit non, ce qu'on est venu exclure, c'est l'argile. Pourquoi l'argile? Parce que l'argile, c'est même pas valable pour faire un kéli pour un roi, Bassar Vadam. On a dit quelque chose qui est. Parce que le bois, c'est quand même un matériau noble. L'argile, c'est vraiment un matériau pas beau du tout, d'accord, qui n'a pas de valeur. Donc il te dit, si déjà pour un roi humain, en chair en os, tu vas pas faire un truc en argile, colle chez que pour Akadosh Baruch Hu, tu vas pas faire en argile. Mais le bois, ça reste quelque chose de valeureux. Alors, si tu te fixes comme Rabbi, c'est prat ou klal ou prat. Alors, klal ou prat ou klal, tu te fixes comme le prat. Alors, le prat, si tu as dit que c'était en or, ça ne sera que en or. Et pas en bois. D'accord? Donc, c'est en métal. Ouais, en métal, en tout cas. Mais pas en bois. D'après Rabbi Yossi Bar Yehuda, qui te dit riba à col, alors ça sera aussi en bois. Mais il faut quand même exclure quelque chose. C'est quoi ce que tu exclus? Ce qui a le moins de valeur que même pour un roi Bassar Vadam, tu ne ferais pas. C'est l'argile. D'accord? Amar Papa. On termine celui-là.